Bonjour, ici Manon Poulain. Je suis en compagnie de la charmante Julie Veilleux, qui est créatrice et designer d'intérieur. Bonjour Julie. Salut Manon! Hey, dis-moi, mais qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, une créatrice et une designer d'intérieur? Une créatrice. Dans le fond, c'est que moi, mon principe, c'est que je dis qu'on est chacun le créateur de sa vie. On a beau. Souvent, on va avoir tendance à dire: ah, si ça arrive, c'est à cause de tel, c'est à cause de tel événement, telle personne. Non! On est les créateurs de notre vie, on fait nos choix et ce qui se passe, c'est en fonction de ça. C'est là le but de la créativité, mon côté créatif. Côté designer intérieur, en fait, Manon, c'est que originalement, j'ai un diplôme en design intérieur. Comme tout le monde connaît, dans le fond, les designers intérieurs. Là, tu parles des maisons, là. Tu fais Les des plans, là. maisons, les plans, la décoration, tout ça. Par contre, j'ai travaillé un peu dans ce domaine-là, mais pas beaucoup. J'ai mis ça de côté, j'ai progressé vers d'autres choses et maintenant je suis encore designer intérieur, mais d'une autre façon. Je suis designer intérieur. C'est Ouais. beau ça, hein, mesdames et messieurs, hein? Yes. Wow! Comment designer notre intérieur? Mm. Mais Julie, moi, j'ai une question pour toi. Oui. Si aujourd'hui, là, c'était la dernière journée de ta vie à toi, là, aurais-tu des regrets? J'aurais-tu des regrets? Je te dirais, Manon, il y a deux, 3 ans, je t'aurais dit oui, j'ai des regrets. Parce que, tu sais, j'ai des projets dans la tête, des idées, puis je me laissais freiner parce que le monde me disait, parce que les croyances que j'avais, parce que moi, Julie, elle veut être parfaite. Mais j'ai compris que je ne peux pas être parfaite. Personne ne peut être parfait. Et là, je progresse davantage vers les buts que j'ai. Et de moins en moins, je te dirais que là, je vais vivre avec des regrets. J'ose plus foncer. Donc, tout ce qui t'a amené à passer de designer d'intérieur sur les plans sur papier pour t'amener jusqu'à une designer d'intérieur plus spirituelle, je vais oser dire, ça t'a permis de faire ce cheminement-là. Hey, c'est fantastique. Mm. Mais je te félicite, Julie. Sérieusement, tu es un exemple, tu es une petite boule d'énergie, tu es un exemple de créativité. Yes. C'est incroyable. Moi, tu m'inspires, en tout cas, puis il faut que je te le dise. Ah, ben, Et merci, Manon. dans tes projets, là, y a-t-il des choses parfois qui te freinent? Tu dis, oh my God. Et oui, des fois, j'ai une petite voix intérieure qui me dit: Julie, pourquoi tu fais ça? À quoi ça va t'amener? Puis qu'est-ce que le monde va dire si tu fais ça comme ça? Et là, je prends ma respiration, je pense à ça, puis je me dis: regarde, toi, Julie, c'est quoi tu veux? Veux-tu faire plaisir à tout le monde autour en t'oubliant à travers de ça? Non. C'est ce que j'avais tendance à faire avant. Oui. Mais là, et je vous amène d'ailleurs, invite à le faire vous aussi. Oui, c'est bien de penser aux autres, mais d'abord, est-ce que le fait de dire oui, de faire telle chose pour aider les autres, est-ce que toi, tu t'oublies là-dedans? Là, j'ose de plus en plus à penser à mon moi. Oui. C'est pas de l'égoïsme. C'est ce que à j'allais toi, dire. ben, Est-ce que les gens te disent que tu es égoïste depuis que tu fais ça? non, parce que je les aide, mais à ma À ta façon, oui. Moi aussi, je dirais que c'est pas de l'égoïsme. Puis d'ailleurs, là, vous savez que peu importe ce que vous allez décider de faire, essayez de faire plaisir à, par exemple, maman, papa, ton chum, au travail, tes employeurs, n'importe qui. Tu essaies de faire plaisir à n'importe qui, mais est-ce que tu te fais plaisir à toi d'abord? Parce qu'en faisant plaisir à quelqu'un, peut-être que ça te fait pas plaisir, mais toi, tu penses faire ça pour leur faire plaisir. Puis au bout du compte, là, ils sont pas plus contents, ça leur fait pas plaisir. Eux autres aussi, je dis, ah, mais oui, mais je t'ai jamais demandé de faire ça. Mais pourquoi tu as fait ça? C'est pas ça que je voulais. Donc, au moins, si vous faites quelque chose pour vous,
c'est sûr que les gens vont avoir quelque chose à dire. Mais vous allez avoir la satisfaction d'être heureux, d'être content de l'avoir fait pour vous. Et même plus que ça, les gens vous diront pas, comme Julie a dit, « Hey, t'es donc bien rendu égoïste, toi! » Non, les gens vont dire, « Hey, mais elle a donc bien changé, Julie. » Ou « Hey, elle a donc bien changé, Manon. » Puis c'est pour le mieux. Ouais. Parce qu'elle a l'air plus heureuse, elle a l'air épanouie. Et là, quand ça arrive, là, la petite créativité que Julie nous parle, là, hey, ça l'explose, mes amis, là. C'est incroyable. Et ça vous permet de réaliser vos rêves, peu importe le rêve que vous avez, que ce soit un petit rêve ou une petite création, ou que ce soit un grand rêve, vous allez, comment je dirais ça, le bonheur va réjaillir de vous. La façon que j'ai aimé, comme tu dis, le bonheur va réjaillir. C'est ce que j'ai tendance à faire maintenant, m'exploser. Puis quand je raconte ça au monde, là, comme tu dis, le monde, ils me trouvent pas égoïste, ils disent « Wow, Julie », ils me regardent dans les yeux. Depuis que t'es de même, là, Julie, là, t'es rayonnante, tu pétilles. Puis ça sent ça. Le monde, il le sent, il l'entend, puis il sent comment que t'es bien là-dedans. Tout simplement. Et probablement même que par ton attitude positive, tu contamines les autres de bonheur. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Le monde, ils me disent, wow, c'est beau de te voir aller, puis j'aime ça, puis tu m'inspires. Tout comme tu m'inspires, Manon. Ah, ben ça me fait plaisir, Julie, merci. Ben, regarde, depuis qu'on se connaît vraiment, je pense qu'on s'inspire l'une l'autre, puis on va un peu dans le même sens. Oui. Oui, effectivement, on a une belle chimie, moi et Julie. Peut-être que ça transpose. J'espère qu'on réussit à vous le transposer via la caméra. Et moi, je vous dis, là, quand vous avez des rêves, quand vous avez envie de changer votre intérieur, allez-y, foncez. C'est sûr que les gens autour de vous vont passer des commentaires, mais vous allez voir, les commentaires vont eux aussi changer. Et tout le monde va être plus de bonne humeur autour de vous. C'est vraiment important. Moi, peut-être que vous ne la connaissez pas, Julie Veilleux, mais pour être sûre de ne pas être trop maladroite, là, elle a 3 sites où vous pouvez la suivre si ça vous tente. Si vous aimez de ce qu'on vous a parlé ce matin, là, moi, je vous invite à la suivre, Julie. Sur Facebook, elle a 3 choses. Et si je me trompe, Julie, tu me corriges. Yes! Pédago Concepto, Julie Veilleux, créatrice et créativité positive. Hey. Donc, je vous invite à aller sur ces 3 pages-là, à l'aimer et à suivre ce que Julie a fait. Faire des petits pouces comme ça, hein? Oui. Et pour ceux qui se demanderaient où on est aujourd'hui, Julie, tu me répètes qu'on est à... Notre-Dame-des-Pins en Beauce, un beau petit coin. Oui. C'est un pont couvert, comme il n'en existe plus beaucoup au Québec, peut-être même au Canada et peut-être même dans le monde entier. Donc, si vous avez le goût de venir visiter la Beauce, dis-je bien, bien, vous venez voir ici. Ça s'appelle le Parc des Invincibles. Je voyais qu'il y avait une piste cyclable, le sentier des Jarrets Noirs, mesdames et messieurs. Yes! Hein? Puis, moi, je rajouterais maintenant, non seulement me suivre la belle nature, mais suivre aussi maintenant. Ah, ben oui, pourquoi pas? Hein? Alors, moi aussi, je suis sur Facebook. Si vous rêvez, oui. Si vous cherchez Rêve sans regret, REVESSANSREGRET, vous allez trouver ma page personnalité publique. Et je vous invite à l'aimer également. Et il y a un groupe privé qui s'appelle Réaliser vos rêves pour mourir sans regret. Donc, vous pouvez demander l'adhésion et je vais vous accepter avec plaisir. Julie, ça fait un plaisir de t'interviewer. Merci beaucoup. Je te fais la bise. Merci. Ça a été tout un honneur pour moi-même aussi. Vraiment, je suis contente d'être avec toi. Oui. Yes! Bonjour tout le monde. Bye!